C'est News, il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview. Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Carl Olive, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. C'est tout de suite. Bienvenue et bonjour Carl Olive. Sonia Mabrouk, bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes député Renaissance des Yvelines. Vous avez été Carl Olive, maire de la ville de Poissy. Hier, 1er mai, 12 policiers et gendarmes blessés, sans parler des dégâts matériels. Est-ce que le 1er mai, c'est encore la fête des travailleurs ou c'est définitivement et malheureusement la fête des casseurs ? Malheureusement, l'histoire se répète sur ce sujet comme dans d'autres. On l'a vu sur le défilé des retraites, on l'a vu sur le grand débat il y a quelques années. D'abord, il faut se féliciter que le 1er mai reste la fête des travailleurs, même si avec 200 000 à peu près manifestants, on est loin de ce qui se passait il y a quelques années. Moi, je suis toujours malheureux parce que on le voit sur vos images, quand on voit que les policiers vont être blessés, quand on voit par exemple des anneaux olympiques qui sont brûlés. On est très loin, effectivement, je dirais, de l'essence même de ce type de manifestation. C'est regrettable, mais la France reste le pays où on peut encore aujourd'hui manifester. Et quel dommage qu'on en vienne parfois à ces débords. Où on peut encore manifester ou alors défiler tranquillement pour un candidat aux européennes, puisqu'hier, en ce 1er mai, Raphaël Glucksmann a été, Carl Olive, exfiltré, et chahuté, visé par des G2, par des militants dont certains arboraient des drapeaux palestiniens. Le candidat socialiste a dénoncé une orchestration, notamment de la part des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon s'en défend. De quoi tout cela est-il le révélateur, selon vous ? Bon, d'abord, moi, je vais apporter mon soutien à M. Glucksmann, bien évidemment, parce que c'est insupportable. Et de la même manière que j'apporte mon soutien aussi à ces meetings qui ont été interrompus pour des candidats de la France insoumise. Ce que j'en dis, moi, ce que je remarque, c'est que depuis, je l'ai déjà dit à votre micro, Sonia Mabrouk, c'est que depuis cette 16e législature, juin 2022, il ne se passe pas une seule journée sans que la France insoumise et leur orchestre viennent, je dirais, bousiller l'outil démocratique français. Pour vous, ils ont une responsabilité dans ce qui s'est passé autour du candidat socialiste ? Mais pas moins avec le candidat socialiste que ce que nous vivons au quotidien. Mais c'est normal. Quand Jean-Luc Mélenchon vient nous dire que la police tue, que les journalistes sont des feignants, que les chefs d'entreprise sont des salopards, comment voulez-vous que ce soit reçu sur le terrain ? Donc oui, il y a une grosse responsabilité. Et on le voit bien, ce ruissellement de haine qui vient irriguer notamment nos quartiers populaires est insupportable. Et des mensonges n'entraînent pas des vérités. Et pourtant, c'est ce que nous vivons au quotidien. Les mêmes insoumis, Carl Olive, qui ont crié à la censure d'État après la convocation de Mathilde Panot et Rima Hassan dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme, ce qui a donné lieu à un échange tendu à l'Assemblée nationale, échange au cours duquel le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a affirmé que les mollahs sont les amis des insoumis. Au Parlement, est-ce que ça veut dire que l'ayatollah Khamenei et M. Mélenchon, même combat ? Ça veut dire simplement qu'on est tombé dans un côté quelque peu irrationnel. Et moi, j'entends la colère du garde des Sceaux. Il faut le savoir, hein, tous les jours. Et pardon de le dire, vous l'avez vécu dans des auditions il n'y a pas très longtemps sur la TNT à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes dans la provocation, la surprovocation, et qu'on n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait un dérapage, mais forcément, à un moment donné, ça crée des incidents, parfois des accidents, parfois des choses qui ne sont absolument pas montrables au sein même de l'hémicycle et qui sont certainement pas ce qu'attendent les Français sur le terrain, parce que derrière, il y a un très grand fossé entre ce que souhaitent les Français et l'image que nous pouvons nous-mêmes renvoyer en tant qu'hommes et femmes politiques. Les images, on en a vu ces derniers jours avec les blocus, notamment blocus à Sciences Po Paris. Et aujourd'hui, l'établissement organise un grand débat interne, une sorte de conférence sur le Proche-Orient. Toutes les questions pourront être posées, précise l'école, sachant déjà, Carl Olive, que les procédures disciplinaires lancées contre les manifestants sont, semble-t-il, suspendues. Selon vous, comment vous qualifiez l'attitude de la direction ? Beaucoup ont parlé de soumission, de renoncement, de capitulation. Et de votre point de vue ? De mon point de vue, c'est que moi, j'ai été étudiant à Paris 8 dans les années 80, Paris 8, Saint-Denis, qui n'était pas une université considérée comme une université, peut-être plutôt une université assez engagée, à gauche, mais dans un respect total. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Et on le... qui
Ben, la faute, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on remette l'autorité au centre des débats. Oui, mais le mot ne cesse d'être répété, mais très concrètement, par exemple, qu'aurait-il fallu faire? Est-ce qu'il aurait fallu suspendre les subventions de l'école, comme l'a fait Valérie Pécresse, présidente de la région? Et je rappelle que la ministre de l'Enseignement supérieur ne le veut pas. Oui, enfin, à un moment donné, on peut pas laisser encore une fois cette image, on peut pas laisser une institution comme Sciences Po. Je pense qu'il y a un paquet de celles et ceux qui sont passés par Sciences Po, qui est une institution de référence depuis des années dans notre pays. Aujourd'hui, mais quelle image délétère. Mais c'est incroyable. Alors, on va laisser faire Sciences Po, on va laisser des débats. Monsieur Carle-Olive? La direction. À un moment donné, il y a une direction de sciences politiques qui doit prendre aussi ses responsabilités. Mais pardonnez-moi, moi j'ai lu le fil sur les réseaux sociaux de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et j'ai vu qu'elle avait félicité l'actuel administrateur de Sciences Po pour son action juste après le communiqué de l'établissement il y a quelques jours. Oui, enfin, Est-ce que vous dites la même chose dans cette majorité? Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, on peut pas laisser faire, on peut pas laisser le bouchon filer pour qu'on ait des images d'étudiants qui se promènent, qui font des cortèges. Enfin, c'est pas la fête des loges, Sciences Po quand même. C'est quand même incroyable. Et si on laisse faire à Sciences Po, mais alors dans nos écoles primaires, dans nos collectivités, faut pas pleurer derrière si on a effectivement de la même manière des dérives qui sont de plus en plus nombreuses. Moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que c'est pas l'image que je souhaiterais donner à l'éducation de nos enfants dans des universités publiques ou dans des écoles Donc fermeté totale pour vous. Bien sûr, fermeté totale. Évacuation s'il y a blocus. Mais bien sûr. Sanction s'il y a manifestation. Bien sûr, réciprocité entre les droits et les devoirs. Mais bien sûr, fermeté. Dans l'actualité, Carle-Olive, une marche blanche sera organisée samedi en la mémoire du jeune Matisse à Châteauroux. Son père réclame justice. Hier, à votre place, lors de la grande interview, la magistrate Béatrice Brugère, auteure du livre La colère qui monte, a affirmé qu'il fallait tout revoir, tout reprendre sur la justice des mineurs, tout changer, dénonçant une réforme contre-productive. Est-ce votre avis ? J'ai entendu Madame la magistrate Brugère et je rejoins ses propos. Ils doivent commencer aussi à l'endroit des collectivités. Je vais vous donner quelques ressentis que je veux avoir. D'abord, tu casses, tu répares, oui. Mais dans les actes, il faut que ce soit le cas. Alors, donc vous reconnaissez que ce sont des paroles à l'heure actuelle. Mais ça peut être aussi des actes en face des mots. Je vais vous donner quelques pistes. Je l'ai déjà dit ici, à Poissy, pouvoir d'achat citoyen, 30 € et 50 € de réduction pour les 12 et 17 ans, en sport et en culture, en échange de quoi ? Comportement citoyen. Et si jamais ce n'était pas le cas, suspension ou suppression de ces aides. Premièrement, moi je ne suis pas pour l'atténuation de l'excuse de minorité. Je suis pour la suppression de l'excuse de minorité. La levée totale de l'excuse de minorité. Oui, pourquoi ? Parce que lorsqu'on a été adolescent, à 13 ans, il y a 15 ans ou 20 ans, on avait le respect de l'autorité. Quand on voyait un policier qui était en face de nous, on ne venait pas à son contact. On lui répondait et on lui répondait avec respect. Aujourd'hui, ces jeunes entre 12 et 17, ils viennent à leur contact. La délinquance juvénile, la délinquance des mineurs, il faut la prendre, encore une fois, à bras-le-corps. Moi, j'ai une proposition de certains mineurs. Oui, enfin, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui... Nous allons en parler. Oui. Vous direz bien de sûr, qui il s'agit. Moi, simplement, ce que je veux dire, vous savez, on a ce qu'on appelle des avis à tiers détenteurs. Vous ne payez pas une amende, c'est pas votre cas, mais où vous ne payez pas un loyer, à un moment donné, on va demander à l'employeur de garder une ponction et de retirer sur salaire une partie. Je proposerais que pour les mineurs qui cassent et qui ont des amendes que doivent payer leurs parents, eh bien peut-être que chez les mineurs, jusqu'à ce qu'ils aient un premier emploi, il puisse y avoir une espèce de saisie du montant de cette amende. Je peux vous dire que vous allez réfléchir à 2 fois et que le gamin va réfléchir à 2 fois si le coup suivant, il va aller brûler un abribus, il va casser un abribus ou brûler un sautoir comme ça a pu être le cas à Poissy. Donc, il nous faut pardonnez-moi Sonia Mabrouk, il nous faut des exemples concrets qui parlent au plus grand nombre, avec une main qui soit une main de fermeté. Alors, main de fermeté sur ces sujets-là, mais le seul problème est-il celui de la responsabilité de la justice des mineurs? Selon les droites dans notre débat politique, Carle-Olive, l'immigration et la politique migratoire est responsable de cette situation, puisque le suspect est afghan et que sa mère, qui semble-t-il a participé en donnant des coups à Matisse, est aussi de cette nationalité. Les droites pointent un problème culturel. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce que vous ne voulez pas voir ? Non, moi je veux bien voir tous les éléphants, quelle que soit leur trompe. C'est pas ça le sujet. Non, le sujet c'est un sujet d'autorité. Et encore une fois, d'autorité de l'État. Donc, et pas d'immigration. On commence par l'autorité de l'État. Les règles. C'est comme dans le sport. Elles sont pas là pour être interprétées. Elles sont là pour être appliquées. Et quelqu'un qui ne respecte pas les règles, comme dans le sport, il est condamné.
Et quand vous êtes condamné, vous êtes en dehors du jeu. Soit vous pouvez être exclu. Donc s'il y a des personnes qui ne respectent pas les valeurs de ce pays et qui n'ont rien à y faire, pardonnez-moi, ils dégagent. C'est clair, net, précis. Mais bien sûr. Et d'où ? Mais bien sûr que donc, ça suffit. D'accord. Donc quand ils ne sont pas de nationalité française, dehors, même s'ils ont leurs papiers en règle. Mais oui, à un moment donné, on doit respecter aussi les valeurs, les règles de ce pays. Moi, je veux bien qu'on soit systématiquement à trouver des excuses dans chaque solution. À un moment donné, on doit respecter les valeurs d'un pays. Et c'est comme ça, c'est ce qu'attendent les Français. Et quand on est sur le terrain, et je dirais l'ensemble des Français. Vous savez, les quartiers populaires, parfois, qui sont stigmatisés, ils sont aussi stigmatisés parce qu'une minorité vient bousiller leur quotidien. Et ils subissent une double peine. Exactement. En tout cas, c'est dans ce contexte général, Carl Olive, que se poursuit la campagne des Européennes, poussive pour votre candidate Valérie Ayé. Gabriel Attal a demandé à ses ministres et à sa majorité, dont vous faites partie, de s'impliquer davantage dans la campagne. Il est reproché à certains de ne pas faire le nécessaire. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que tout le monde, et vous y compris, vous avez peur d'aller au casse-pipe ? C'est sûr que c'est pas quand vous êtes champion olympique que vous avez besoin de soutien. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Hein. D'abord, il faut le dire, les Européennes, c'est un défouloir. Il suffit de regarder les résultats des dernières... Contre qui ? Monsieur Macron ? C'est un défouloir où les Français qui vont voter, et c'est de moins en moins le cas, votent pour, effectivement, parfois un anti-système, et ça date pas du président Macron. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, soit vous êtes pro-européen et vous allez plutôt vers la majorité présidentielle, soit vous êtes anti-européen et vous allez sur le Rassemblement national. Alors, c'est aussi clair que ça ? Je peux vous dire que sur le terrain, dans les marchés, il n'y a pas d'alternative. Attendez, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que hier, le Premier ministre a dit qu'il fallait que la France reste dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui un candidat, donc votre adversaire, qui affirme qu'il faut sortir de l'Union européenne ? Moi, ce que je peux vous citer, en tout cas, Sonia Mabrouk, c'est qu'on est très heureux d'avoir eu 750 milliards d'aides pour le plan de relance européen, et notamment à l'endroit de la France, près de 40 milliards, et qu'il faut savoir d'où on vient et ne pas avoir la mémoire qui flanche. J'aimerais bien qu'un certain nombre d'adversaires politiques puissent pouvoir le rappeler. Donc il faut plus d'Europe. De cette Europe-là. Il faut de l'Europe, une Europe forte. Aujourd'hui, excusez-moi. Europe forte, une Europe puissante. Oui, mais Sonia Mabrouk, aujourd'hui, on a la guerre aux portes de nos frontières. On va faire une défense singulière, une défense individuelle, là où on doit avoir une défense forte à l'échelle européenne. C'est ça que nous devons faire passer comme message aux Français sur le terrain. Et dimanche, par exemple, je serai sur le terrain sur les marchés pour porter effectivement ma conviction qu'il nous faut effectivement une Europe forte avec une France dynamique. Alors vous êtes sur le terrain électoral, vous êtes aussi sur le terrain de football généralement, Carl Olive, puisque je rappelle vous êtes un grand connaisseur de foot, supporter du PSG, vous avez une carrière de dirigeant sportif, vous avez été arbitre, j'imagine que vous n'avez pas passé une très très belle soirée hier avec le PSG qui s'est incliné à Dortmund. Il va falloir se rattraper au match retour, d'autant que c'est la dernière saison pour Kylian Mbappé après 6 saisons dans le club de la capitale. Il va partir, on sait il y a des relations plutôt proches avec le président de la République, tout comme les vôtres. Est-ce que vous avez tout fait ? Il a tout fait, le président, pour le retenir ? D'abord, c'est pas le président de la République qui est entraîneur de Kylian Mbappé, ça se saurait. Deuxièmement... Ça arrive parfois que des présidents se prennent pour des entraîneurs. Oui. Ou des patrons de club. Oui, François Hollande, joue bien au football, mais on lui donne un ballon et il en fait ce qu'il en peut. Non, ce que je veux dire, c'est que les Allemands ont bien joué hier. Il faut les féliciter. Victoire 1-0. Mardi prochain, il y a un grand match qui s'annonce au Parc des Princes pour une clé pour la finale avec peut-être le dernier match de Kylian Mbappé. Je veux aussi rendre hommage aux Marseillais qui ce soir ont un très grand match contre l'Atalanta Bergame à 21h. Le fan de PSG peut dire allez l'OM. Mais vous savez que quand on est fan de football, il y a un match en Europe où il y a un match pour l'équipe de France, on est tous derrière nos Bleus et on est tous derrière les représentants français. Et je trouve que l'équipe de Marseille est une très belle équipe cette saison avec un entraîneur, et c'est pas seulement parce qu'il était entraîneur du Paris Saint-Germain également, Monsieur Gasset, qui fait des prouesses. Vous aussi, vous allez monter un match, d'ailleurs avec Jacques Vendroux, un match assez singulier. De quoi s'agit-il ? On sait que le manager général du Variété, j'ai la chance d'en être le président, Jacques Vendroux, est un fou. Et il n'y a que lui qui peut avoir une idée de faire jouer en même temps un imam, un évêque, un rabbin, un pasteur. C'est œcuménique alors. Comme oui, c'est le match de la paix, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien de se rassembler. Dans le symbole, mais c'est important. On est plus que dans le symbole, parce que moi, j'ai toujours pensé que le dialogue interculturel était quelque chose qui pouvait apaiser les collectivités et apaiser les messages, notamment dans nos quartiers. Je m'en félicite. C'est 15h, dimanche, entrée gratuite, stade Léo-Lagrange, avec un moment œcuménique, puis avec des joueurs exceptionnels comme Robert Pires, comme Alain Giresse, comme Christian Carambeu, et 2 bonnes sœurs autour de nous. Formidable. Que reste-t-il à dire ?
que le meilleur gagne. Exactement, comme surtout toujours. Si c'est le variété. Merci Carl Olive. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Je vous dis à très bientôt.